Découvrez le stoïcisme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment comprendre les vulnérabilités émotionnelles d'une femme et utiliser cette connaissance pour construire une vie plus forte et équilibrée. Avec les enseignements du stoïcisme, vous apprendrez à établir un équilibre plus sain dans les relations et à vous libérer des obsessions. Si vous voulez adopter une posture plus forte dans votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Le stoïcisme est une philosophie qui offre calme et équilibre face aux difficultés et aux troubles émotionnels de la vie. Selon cette philosophie, nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons gérer nos réactions. Ainsi, lorsque nous sommes obsédés par quelque chose, le stoïcisme nous enseigne comment gérer cette obsession. Être obsédé par quelqu'un ou quelque chose se manifeste souvent lorsque nos pensées se concentrent continuellement sur cette personne ou cet objet. Les stoïciens soutiennent que la clé pour se libérer de ces obsessions est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Autrement dit, il s'agit de changer nos réactions intérieures plutôt que de nous concentrer sur les circonstances extérieures qui créent l'obsession. Par exemple, lorsque l'obsession concerne une personne ou une situation que nous ne pouvons pas contrôler, l'approche stoïque prône l'acceptation de cette réalité. Nous ne pouvons pas changer tout ce qui nous arrive dans la vie, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Cette perspective permet de recadrer nos obsessions et de s'en libérer. En appliquant les enseignements du stoïcisme, nous vivons moins de désordre émotionnel. Les obsessions perturbent souvent la paix intérieure et créent un déséquilibre émotionnel. Cette approche philosophique nous aide à nous libérer des obsessions et à mener une vie plus équilibrée. En conclusion, le stoïcisme est l'une des meilleures méthodes pour gérer les obsessions. Accepter les événements et les gens tels qu'ils sont et cesser de s'inquiéter des choses que nous ne pouvons pas contrôler nous permet de nous libérer des obsessions et de mener une vie plus paisible et équilibrée. Les vulnérabilités émotionnelles sont les aspects où les individus sont les plus vulnérables et elles peuvent souvent créer des problèmes dans les relations. Le stoïcisme offre des moyens de comprendre et de gérer ces vulnérabilités. Ces dernières découlent souvent de nos réactions personnelles et les stoïciens insistent sur l'importance de contrôler ces réactions. Reconnaître ses propres vulnérabilités émotionnelles nécessite une profonde introspection. Les stoïciens prônent la connaissance de soi en acceptant nos forces et nos faiblesses. Cette acceptation est la première étape pour gérer les vulnérabilités émotionnelles. Le stoïcisme encourage l'individu à remettre en question ses émotions et réactions. En plus de comprendre les vulnérabilités émotionnelles, la gestion de celles-ci est une pierre angulaire du stoïcisme. Les stoïciens recommandent de se concentrer sur nos pensées plutôt que sur les facteurs extérieurs qui renforcent nos vulnérabilités. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons. Cette approche philosophique nous permet non seulement d'accepter nos faiblesses, mais aussi de les transformer. Par exemple, une faiblesse émotionnelle comme la jalousie peut être transformée en un sentiment plus sain grâce aux principes stoïciens. Les vulnérabilités émotionnelles sont perçues comme faisant partie du cheminement de la connaissance de soi. En conclusion, le stoïcisme propose un moyen efficace de surmonter les vulnérabilités émotionnelles et de les transformer en force. La connaissance de soi, l'acceptation et la gestion de la pensée nous aident à surmonter ces vulnérabilités. Cela nous rend plus équilibrés et plus sereins. Le contrôle de soi émotionnel est une compétence très recherchée et c'est un élément fondamental du stoïcisme. Contrôler nos émotions nous aide à établir des relations plus équilibrées et saines dans notre vie. Cela est également perçu comme attirant par les personnes qui nous entourent. Les personnes capables de maîtriser leurs émotions sont souvent perçues comme plus fiables et stables. Le stoïcisme encourage la gestion des réactions émotionnelles et la remise en question des raisons de ces réactions. Quelqu'un qui contrôle ses émotions est souvent davantage respecté par les autres. Dans une relation, le contrôle émotionnel inspire à la fois confiance en soi et en son partenaire. Les stoïciens affirment que nous avons le pouvoir de décider comment réagir à un événement ou à une personne. Cette perspective peut prévenir des disputes inutiles ou des malentendus dans les relations.
De plus, le contrôle émotionnel renforce la capacité d'une personne à faire face à des situations stressantes. Une personne émotionnellement équilibrée peut rester calme dans des moments difficiles et prendre des décisions rationnelles. Cela inspire confiance à ceux qui l'entourent. En résumé, le contrôle de soi émotionnel accroît la confiance de la personne en elle-même et envers les autres. Cet équilibre est perçu comme attirant et est la base de relations saines. Le stoïcisme nous fournit un guide puissant pour atteindre cet équilibre. Les dépendances et obsessions peuvent créer un déséquilibre dans la vie et cela peut passer inaperçu. Le stoïcisme propose une approche pour reconnaître et gérer ces attachements malsains. Être trop attaché à des choses que nous ne contrôlons pas peut perturber notre paix émotionnelle. Reconnaître un attachement malsain exige avant tout de l'honnêteté envers soi-même. Selon le stoïcisme, il ne s'agit pas d'examiner les événements extérieurs, mais plutôt nos réactions intérieures. La meilleure manière de déterminer si nous sommes trop attachés à quelqu'un ou à quelque chose est d'observer constamment nos pensées à leur sujet. Les dépendances sont généralement construites sur des choses que nous ne contrôlons pas. Les stoïciens soulignent l'importance de distinguer ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler dans notre vie. Être trop attaché à ce que nous ne contrôlons pas peut nous affaiblir émotionnellement. Ainsi, la première étape pour gérer les attachements malsains est de comprendre leurs racines. Une fois que nous réalisons que nous sommes trop attachés à quelque chose, le stoïcisme nous enseigne comment gérer cette situation. La première étape est d'accepter cet attachement et de le transformer. Les stoïciens recommandent de recadrer nos pensées pour mieux gérer ces attachements. En conclusion, la meilleure façon de gérer les attachements malsains est de les reconnaître et de les transformer en des liens plus sains. Le stoïcisme nous aide à nous libérer de ces dépendances et à mener une vie plus équilibrée. Ce processus favorise la paix intérieure et l'équilibre. Dans le stoïcisme, il est essentiel de comprendre la différence entre l'attachement sain et l'obsession dans une relation. L'attachement décrit une relation saine entre deux personnes, tandis que l'obsession découle souvent d'une fixation incontrôlable. Les stoïciens soulignent l'importance de maintenir un attachement équilibré dans les relations. L'un des principaux enseignements du stoïcisme est de ne pas développer un attachement excessif aux événements ou aux personnes. Dans la vie, tout est éphémère et les gens peuvent changer. Par conséquent, être trop dépendant ou obsédé dans une relation peut déstabiliser une personne émotionnellement. Les stoïciens affirment qu'une relation saine se développe en préservant la liberté de chacun. Être émotionnellement indépendant dans une relation est essentiel pour maintenir son propre équilibre. Selon le stoïcisme, être attaché à une relation ne signifie pas s'y perdre complètement. Au contraire, être capable de se suffire émotionnellement permet à la relation de prospérer de manière saine. Cette perspective philosophique permet de vivre des relations plus équilibrées et harmonieuses. Une personne qui est émotionnellement indépendante ne sera pas affectée par l'instabilité émotionnelle de son partenaire, ce qui permet à la relation de se poursuivre de manière plus saine. Le stoïcisme enseigne qu'acquérir une indépendance émotionnelle dans une relation est bénéfique pour les deux partenaires. C'est la meilleure façon d'éviter l'attachement excessif ou l'obsession. En conclusion, comme l'enseigne le stoïcisme, établir un attachement équilibré dans les relations est essentiel pour la paix intérieure et la durabilité de la relation. Cela permet aux relations de se développer de manière plus saine. Le rejet est une réalité possible dans les relations et dans la vie. Être rejeté peut être difficile à vivre émotionnellement, mais le stoïcisme enseigne comment surmonter cette situation avec force. Les stoïciens soutiennent que le rejet ne doit pas être pris personnellement et qu'il ne s'agit que d'un événement extérieur. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de cesser de s'inquiéter des événements qui n'échappent à notre contrôle. Le rejet est souvent une situation que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, le fait qu'une personne nous rejette ne devrait pas affecter notre valeur intérieure. Selon les stoïciens, notre valeur ne doit pas être définie par les décisions des autres, mais par notre propre posture intérieure. Lorsqu'une personne nous rejette, la manière dont nous réagissons à cet événement est essentiel. Dans le stoïcisme, chaque événement essaie de considérer comme une opportunité d'apprentissage. Le rejet est également une opportunité. Dans ce type de situation, contrôler nos émotions permet de comprendre comment l'événement peut nous enrichir. Le rejet est souvent une étape vers le développement personnel et le renforcement émotionnel.
En plus de gérer nos émotions, les stoïciens recommandent de rester calme face au rejet. Maîtriser nos émotions permet de protéger notre santé mentale et d'évaluer objectivement ces situations. Les hauts et les bas émotionnels après un rejet, lorsqu'ils sont gérés avec une approche stoïque, permettent de vivre de manière plus équilibrée. En conclusion, dans la perspective stoïcienne, le rejet n'est pas un échec personnel, mais une opportunité d'apprentissage et de développement. La manière dont nous abordons cette situation façonne notre perception de la vie et de nos relations. Accepter stoïquement le rejet aide à préserver notre paix intérieure et notre équilibre. Le stoïcisme est un guide puissant pour quiconque cherche à définir et respecter ses propres limites. Le respect de soi et les limites personnelles sont les pierres angulaires des relations saines. Les stoïciens soutiennent que la valeur d'un individu ne doit pas être définie par des événements ou des personnes extérieures. Le respect de soi signifie reconnaître sa propre valeur et se respecter soi-même. Le stoïcisme enseigne que l'estime de soi doit être construite indépendamment des événements extérieurs. Cela signifie reconnaître sa valeur intérieure et la protéger contre les influences extérieures négatives. Les stoïciens croient que se concentrer sur ce que l'on peut contrôler renforce l'estime de soi. Les limites personnelles, quant à elles, sont les frontières mentales, émotionnelles et physiques que nous nous fixons. Ces limites servent à protéger l'individu et sont essentielles pour mener une vie saine. Selon le stoïcisme, fixer des limites permet de mener sa vie sans être influencé par les autres. Une personne qui définit et maintient ses limites devient plus résiliente face aux pressions extérieures. La pensée stoïque encourage à vivre selon ses principes intérieurs plutôt qu'en fonction des attentes des autres. C'est essentiel pour préserver le respect de soi et maintenir des limites saines. Dans une relation ou un environnement social, une personne qui respecte ses limites sera plus équilibrée et forte. De plus, le respect de soi et les limites personnelles permettent d'adopter une posture plus solide dans les relations. Selon le stoïcisme, nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les pensées des autres, mais nous pouvons nous assurer que ces événements ne perturbent pas notre équilibre intérieur. Cette compréhension nous aide à maintenir notre estime de soi et nos limites. En conclusion, le stoïcisme est un guide puissant en matière de respect de soi et de limites personnelles. Ces deux éléments sont les fondations d'une vie équilibrée et de relations saines. Une personne qui suit les principes stoïciens développera un respect et un équilibre envers elle-même et les autres. Tout le monde a des faiblesses, mais le stoïcisme nous enseigne comment transformer ces faiblesses en force. Les stoïciens considèrent que les faiblesses sont des opportunités d'apprentissage et de développement. Reconnaître une faiblesse est la première étape vers le développement personnel. Cette prise de conscience est essentielle pour transformer une faiblesse en force. Dans le stoïcisme, les faiblesses ne sont pas seulement considérées comme des états internes, elles sont également influencées par des événements extérieurs. Lorsqu'une personne reconnaît une faiblesse, elle doit l'accepter et apprendre à la gérer. Les stoïciens croient qu'il faut affronter ses faiblesses pour les transformer en force. Transformer une faiblesse en force est l'un des principaux objectifs du stoïcisme. Par exemple, si une personne éprouve constamment de l'anxiété, les stoïciens suggèrent d'examiner les causes de cette anxiété et de gérer les pensées qui y conduisent. Une faiblesse comme l'anxiété, lorsqu'elle est traitée selon une perspective stoïcienne, peut devenir une situation que l'on peut contrôler. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance d'adopter une attitude calme et équilibrée face aux événements. Accepter et gérer nos faiblesses fait partie de notre processus de développement personnel. Les stoïciens croient que les faiblesses sont des opportunités d'apprentissage et qu'elles aident à former un caractère fort. Accepter ces faiblesses est l'étape la plus importante pour les transformer en force. La pensée stoïque encourage à ne pas ignorer les faiblesses, mais à les affronter. Ce processus permet à l'individu de mieux se connaître et de développer un caractère plus fort. En conclusion, transformer nos faiblesses en force est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Cette transformation permet à une personne d'adopter une posture plus équilibrée, plus sereine et plus forte dans la vie. Accepter et gérer nos faiblesses fait partie de notre cheminement de développement personnel. Les relations sont l'un des domaines les plus complexes et difficiles de la vie.
Cependant, le stoïcisme offre des moyens efficaces pour faire face aux défis relationnels. Les stoïciens considèrent que les difficultés dans les relations sont des opportunités d'apprentissage et ils enseignent que la meilleure manière de les gérer est de maintenir notre équilibre intérieur. Les difficultés dans une relation sont souvent liées à nos réactions émotionnelles. Selon le stoïcisme, gérer et contrôler ses réactions est la clé pour maintenir des relations saines. Les fluctuations émotionnelles sont la principale cause de déséquilibre dans les relations et les stoïciens insistent sur l'importance de la maîtrise de soi pour éviter ces déséquilibres. La pensée stoïcienne recommande d'évaluer objectivement les événements lorsqu'on est confronté à des défis relationnels. En contrôlant nos réactions émotionnelles, nous pouvons résoudre les problèmes de manière plus calme et rationnelle. Cette approche nous aide à préserver notre paix intérieure et à maintenir l'équilibre dans la relation. Les difficultés dans les relations proviennent souvent d'événements extérieurs que nous ne contrôlons pas. Le stoïcisme enseigne que nous avons le pouvoir de choisir comment réagir à ces événements. Pouvoir gérer nos réactions intérieures face aux problèmes relationnels nous permet de faire face à ces défis avec plus de force. Selon le stoïcisme, les défis relationnels sont des opportunités de développement personnel et de renforcement émotionnel. Accepter ces difficultés et en tirer des leçons est essentiel pour notre développement personnel et celui de la relation. Les stoïciens enseignent que chaque défi dans une relation est une opportunité d'apprentissage. En conclusion, le stoïcisme offre l'une des méthodes les plus efficaces pour gérer les défis relationnels, maîtriser nos émotions, évaluer objectivement les situations et voir les difficultés comme des opportunités d'apprentissage nous aide à maintenir l'équilibre dans nos relations. Aujourd'hui, nous avons appris comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à transformer nos faiblesses émotionnelles en avantages et à maintenir notre équilibre dans des relations saines. Nous avons découvert comment rester calme face aux défis de la vie et nous libérer des obsessions pour devenir des individus plus forts. N'oubliez pas que plutôt que de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, il est plus utile de maîtriser vos réactions. Avec le stoïcisme, vous pouvez mieux vous comprendre et surmonter tous les obstacles qui se présentent à vous, si ainsi se présentent à vous.